Bonsoir les amis, je suis Vrael et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sans Artox, car comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo sur Bomber Crew, que je vous conseille donc fortement d'aller visiter, il n'est pas là cette semaine, mais vous aurez notre première vidéo en duo ce week-end. Bien. Alors, on va rejoindre une bataille dans les gorges, cette petite vallée. Donc, War Thunder, un jeu connu pour ses batailles épiques, ainsi que pour sa difficulté pour grind ces putains de véhicules qu'on met 3 plombes à savoir jouer. Bien. Après ce petit coup de gueule, je vais vous expliquer un peu sur quoi on va jouer, avec quoi on va jouer, et puis c'est tout. Alors aujourd'hui on va jouer avec des avions français, et oui, cette France, magnifique France, dans laquelle j'ai la chance d'habiter, je vais lui faire honneur en jouant les avions. On va prendre des balles universelles, hein, comme ça. Voilà, ça va me permettre de pouvoir percer le blindage, d'être marquant et de pouvoir, si j'ai de la chance, incendier les appareils ennemis. Le gameplay français, un gameplay assez compliqué au début du jeu. C'est un gameplay un peu comme celui des Allemands, c'est-à-dire que... Oula, cela bug un petit peu. C'est un gameplay un petit peu comme celui des Allemands, c'est-à-dire qu'on doit aller en hauteur et rapidement fondre sur l'ennemi dans un boom and zoom, ma foi, extrêmement sympathique, et ensuite se retirer du conflit le plus vite possible. Car en termes de maniabilité, de puissance de feu et de vitesse, les Russes, les Anglais, les Allemands pour la vitesse, et les Italiens, les Américains, nous dépassent. Donc la force des avions français et son taux, je perds mes mots, et son taux de montée dans les cieux très élevé. Donc là je fais une erreur, c'est que je descends à pleine vitesse et on se place juste derrière la cible et on l'arrose. Allez, c'est parti. Le petit lag qui ne fait pas plaisir. Et voilà, il est mort. Coup critique. On est en arcade, hein, donc les coups critiques ne sont pas mortels. Oula, il est un petit peu trop loin. Et il joue dans un avion français aussi. Donc en fait, la force des avions français et son pouvoir de monter extrêmement rapidement dans les airs, et aussi son blindage. Les avions français sont des avions assez résistants. Ce ne sont pas les plus résistants, hein. Les bombardiers sont eux aussi très résistants. Mais pour des chasseurs, il est vrai que c'est pas mal du tout. Et j'ai raté toutes mes balles alors que j'étais bien dans le cercle. Merci War Thunder. Ok, je vois ce qu'il fait. On va essayer d'aller sauver notre ami japonais. Allez, s'il te plaît, abat-le. Voilà, un coup. Donc vous voyez, hein, je lui ai mis un coup critique et il n'est toujours pas mort. Je vais ralentir un petit peu pour éviter. Ah, peut-être va-t-il s'écraser. Non, il a encore le pouvoir de remonter. Cette fois il est mort. Voilà. Bien. Un avion abattu. Et on va remonter. Ah, et on quitte le champ de bataille. Hop. Donc vous voyez, je viens de remonter une falaise abrupte extrêmement rapidement. Ce que certains avions ne peuvent pas faire. Et nous voyons... Que voyons-nous? On va remonter tranquillement
cette falaise. On va se mettre en web. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Je vais longer la falaise plutôt parce que là, même si j'ai un bon taux de montée, ma vitesse n'est pas suffisante pour pouvoir monter cette falaise. Alors, on voit un Fury, un Potez, un P26, deux P26, un HE51 et un CR32. Sachant que le Potez me fonce dessus. Non, il va vers là-bas. Il va vers là-bas. Ah non, il plonge. Je pense que je vais aller cibler ce Potez 631, car le P26 est un avion, ma foi, assez redoutable. Et je ne suis pas sûr de vouloir entrer en dogfight avec lui. C'est bon, c'est parti. Alors, la vue cockpit des Français, elle est vraiment dégueulasse. Hein. Bien qu'on ait une assez large visibilité par rapport à certains avions. Le viseur est complètement dégueulasse. Hein. On va pas se mentir. Ah, le Potez 631 qui commence à remonter. Il est pris en chasse par deux alliés. Mes collègues vont le finir. Oh, j'ai un beau dogfight qui s'affiche, qui s'annonce dans cette vallée. Il y a un HE51. Oh putain, il me fonce dessus. J'ai eu très peur. J'ai cru qu'il allait me foncer dessus. Mais je dois reconnaître à mon adversaire qu'il a eu le bon réflexe de redresser et pas moi. Sans lui, je serais mort. Je vais donc le laisser. Hein. Je suis fair play. C'est un vrai dogfight qui se joue là. Je ne sais plus où donner de la tête. Je crois que je suis revenu sur celui que j'étais en train de carnader tout à l'heure. Je n'ai plus de balles. Ok, ça s'annonce pas bien. En plus, il y a toute la DCA ennemie qui me tire dessus. Si je pouvais juste abattre l'H112, ça m'arrangerait. Hop, l'AMG qui revient. Non, ça... Ouh là là, attention à l'allié. Voilà, ça il faut jamais faire ça. Comment dire, il ne faut jamais, jamais redresser. Ouh, encore un. Il faut jamais redresser face à un allié qui est en dessous de vous, car en faisant cela, vous exposez votre pilote, et comme je viens de le faire, je viens de le tuer. Allez, on passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Bien, alors, mon avion est quand même assez endommagé. Je fume, très bien. Alors, je ne sais pas si je pourrais aller atterrir. Ah ouais, je suis en face de l'aéroport ennemi, c'est pas bon du tout ça. Non, bah vous savez quoi, je pense... Je vais aller rentrer dans un dernier dogfight si possible. Pour pouvoir finir cette vie en beauté. Là j'ai fait une assez bonne game. Hein, Bon, la game n'est pas finie bien entendu. Mais avec cet avion j'ai fait une assez bonne game. Ça va être, je pense, la fin pour nous. Je me fais poursuivre. Allez, le dernier face à face, je pense. Ah voilà, bah dommage. De toute façon, c'était perdu. Mon avion était bien trop endommagé pour pouvoir continuer. 3 cibles aériennes détruites tout de même. Hein. C'est pas négligeable. On va remettre les munitions universelles. Merci. Donc les avions français sont vraiment des avions que je me plais à jouer. Par contre, les tanks français sont absolument dégueulasses. Je vous conseille de ne pas les jouer. Franchement, je prends aucun plaisir avec eux. Ils ont un blindage trop bas, un canon trop bas. Un calibre de canon trop bas, pardon. Donc non, vraiment, je ne prends pas plaisir à les jouer. Alors que les tanks allemands, les tanks américains et les tanks russes sont bien plus intéressants. Je vais ralentir ma vitesse, car si j'arrive trop vite auprès des ennemis, je vais les dépasser et ils pourront ainsi me canarder dans le dos. Oh, mais que vois-je? Je vois le Ju-87 à prononcer. Comme je... Oh, le Potez 683 de tout à l'heure. Oulala. Non, je perds le contrôle. Je viens de faire une manœuvre extrêmement
extrêmement hasardeuse, ce qui fait que mon pilote a pratiquement perdu connaissance. J'ai eu de la chance sur ce coup-là. On va essayer de détruire ce petit hypothèse, bien qu'il y ait 5 alliés, ce qui est une perte de temps totale. Voilà, il a été détruit. Allez, on va vite remonter parce que là on est un peu trop exposé. La partie est serrée, hein. La partie est très serrée. Très bien, très bien. Un BF-109. BF-109 qui est un avion mythique de la Seconde Guerre mondiale, comme je vous l'ai précisé dans la vidéo Bomber Crew, que je vous incite d'ailleurs fortement à aller voir. Cela nous encouragerait beaucoup à continuer cette chaîne. Alors, je m'approche tranquillement, j'essaie d'anticiper ses mouvements, il va venir vers moi, et il redescend. Il est concentré sur son dogfight. Si j'arrivais à lui mettre un petit coup critique, ce serait la fin pour lui. Et je ne l'ai même pas eu, et j'ai failli rentrer dans mon allié. Ça s'annonce assez mal. Ouh, non, j'ai une bonne fenêtre de tir. Oui, et il est mort. Quoi, il est pas mort? Il va se cracher, très bien. Je ne prends pas le risque de descendre plus que cela, voilà, il s'est craché. Je n'allais pas prendre le risque de me cracher à mon tour, alors que j'ai un avion en parfait état. Un Fury qui s'annonce au loin, alors, voilà, il prend en charge mon allié, ou non, je ne sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il remonte. J'aimerais bien essayer... Oula, ah oui, il s'approche dangereusement, bien que, étant un avion de tir inférieur, je n'ai pas grand souci à me faire. Je vais essayer de l'abattre rapidement, pour ensuite aller me concentrer... Voilà, il est mort, c'est bien. Et je vais ainsi donc me concentrer sur les avions qui apprennent. Ah, et nous avons gagné. Magnifique partie. J'ai fait un bon boulot. Je suis content de moi. Je suis 5e. J'ai eu 2 médailles. Je suis très content. On peut admirer un bimoteur français contre un bimoteur allemand. Apparemment, le français est mal en point. Allez, les résultats de la partie. Je suis 5e, c'est bien. J'ai gagné une caisse. Battle Trophy. Ah oui, j'ai gagné une caisse. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors, les modifications. Ok, une modification sur le moteur. Très bien. J'ai gagné 643 d'XP et 2000 d'argent. Objectif de bataille œuf de faucon. D'accord. Ok. Étant ma première partie de la journée, je suis assez content de moi. Qui plus est, j'ai pu acquérir de nouvelles mitrailleuses de 7,5 mm, ce qui m'arrange beaucoup. Donc je vais donc mettre mon armement full, ce qui est un petit peu plus important que tout ce qui est survivabilité et performance de vol, car si on se prend une balle, dans tous les cas on n'est pas bien. Je préfère donc riposter. La meilleure défense, c'est l'attaque, comme dit Napoléon. Oui, il faut que je l'installe par contre. Je me disais aussi. Hop, voilà. On l'installe. Tac, tac, tac. Voilà. C'est parfait. Si tu pouvais disparaître. Ah oui, il faut que je le recherche, d'accord. Rechercher. Fin. Voilà. Un magnifique avion, hein, qui n'a malheureusement pas été suffisant lors de la Seconde Guerre mondiale. Nous ne pouvons rien faire. Leur supériorité aérienne était comment dire, assurée. Nos avions ne faisaient pas le poids face au déferlement de balles et d'acier sur notre petit avion fait maison. Car oui, les avions français à l'époque n'étaient pas produits en masse. Il n'y en avait qu'une centaine. Chaque
chaque modèle d'avion n'était produit qu'à une centaine d'exemplaires en France, alors que les Allemands, eux, avaient une puissance industrielle et militaire extrêmement supérieure à celle des Français. Nous ne pouvions donc par conséquent rien faire. Je pense qu'on va se quitter sur cette petite vidéo assez sympathique, hein. Je vous ai un petit peu tout présenté. On va faire d'autres vidéos comme celle-ci avec Artox. Je vais faire des vidéos plus longues aussi sur ce jeu. On se retrouve bientôt pour la suite du let's play de Bomber Crew. Peace.